Bonsoir, le papa Google. Bonsoir, attends. Je savais pas que tu allais me prendre. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Ça Ça va, va hein? très bien, mon frère. Ça va bien. On se bat, non, on se bat. Je vous Donc demande, aujourd'hui, DMG aussi m'a dormi la nuit. Je vais pas dormir j'ai comment? bon. Mon lit à quoi? Euh, Fuck you. alors je disais, je peux parler DMG ou bien. Oui, oui, oui. Hey, je m'excuse hein, si t'es coupé. Ah non, 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 t'inquiète. Alors j'avais une histoire à raconter aujourd'hui. J'ai eu une période dans ma vie où euh, quand je me réveillais le matin, bon, quand je me réveille, quel qu'en soit, j'aime pas d'abord l'obscurité, j'aime pas dormir dans l'obscurité. Il faut toujours une petite lumière parce que je me réveille étourdi et plusieurs fois je peux aller uriner. Et s'il n'y a aucune lumière, même si c'est une très petite lumière, il faut toujours qu'il y ait quelque chose pour éclairer la chambre. Jamais je n'aime l'obscurité, ça me plaît même pas. Ça m'effraie pas, mais ça me plaît pas. Alors, il y a des périodes où je me réveillais, même si c'était pour aller faire pipi, hein, je voyais toujours les 5 secondes juste après m'avoir réveillé, après m'être réveillé, je voyais sur des murs des choses qui circulaient, mais c'était des choses qui me disaient pas grand, qui m'effrayaient pas. Par moments, c'était comme des tortues. Par moments, c'était au plafond, mais c'était des grosses tortues ou des grosses araignées. Et, et juste les 5 premières secondes, quand je fixais ces choses-là, ces animaux-là, ça disparaissait. Donc ça commençait à circuler comme si ça se rendait compte que je m'apercevais de leur présence et ça disparaissait en 5 secondes. Et ça m'arrivait juste à me réveiller. Alors, pendant cette période, j'ai fait un voyage au Cameroun. Mais comme je suis à Yaoundé, il faut que je devais aller à Douala passer quelques mois pour faire quelque chose. Alors, j'ai décidé de louer un appartement, un studio. Alors, je loue un studio chez un monsieur qui a construit sa maison, une très très grande maison, et puis il avait un terrain juste à côté. Il a utilisé ça pour faire un studio avec garage et tout. Donc séparé de sa maison, mais collé à sa maison. Mais ça avait sa barrière, mais les murs étaient collés. Alors la première fois qu'il me présente le studio, il n'a pas fini de travailler, quoi. Il me dit, bon, donne-moi 5 jours, je termine. Il fallait mettre certaines portes, repeindre, arranger et tout. J'ai dit, d'accord. J'étais à l'hôtel, j'ai dit, il faut terminer. Alors pendant ce moment, il voulait un peu m'escroquer, mais il s'est rendu compte que j'étais un peu dur. Et dans tout ça, on est devenus des amis. Comme c'était mon bailleur, en fin de compte, on est devenus des amis. Alors c'était un ami à moi. Donc il vivait de l'autre côté chez lui, qui était une très grande maison. Et moi, je vivais de mon côté, mais on avait un même mur qui nous séparait. Alors, on était tout le temps ensemble. On allait dans son village pour les deuils et tout ça. Comme il n'aimait pas conduire, donc moi j'étais avec sa voiture. Il connaissait ma famille, je connaissais sa famille. Alors, comme il ne terminait pas la maison, je m'étais rendu compte juste dans les toilettes. Vous voyez, au Cameroun, normalement, quand on fait le plafond, par moment, il y a des plafonds qui sont des petits carrés, 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 comme ça qu'on fait un plafond. On fait comme le plafond. C'est pas tout lisse, tout plat. C'est des carrés de contreplaqué, exactement. Alors, dans les toilettes, il manquait juste un carré de contreplaqué qui entrait dans le toit. Donc, il y avait un carré de plafond qui manquait, juste un petit carré où un être humain pouvait passer. Et bon, moi, ça ne m'intéressait pas. Déjà qu'il perdait le temps à mettre la peinture, à mettre les portes et tout ça, bon, je voulais même plus le déranger pour ça. Je voulais poser la question. Je dis, mais tu ne fermes pas ça? Il me dit, ah bon, non, attends, j'ai appelé le menuisier, il vient fermer. Bah, non. Je passe dessus, c'était pas important pour moi. C'était les toilettes. Donc, c'était pas le salon, c'était aux toilettes. Et bon, ma chambre, c'était un peu loin, il fallait traverser. Bon, non, il fallait passer de ma chambre pour entrer dans les toilettes. D'accord, il y avait un salon. Alors, je me réveillais la nuit. La première fois que je me rends compte de ça, est-ce que je me réveille chez lui, là, dans cette maison, dans la nuit, et je vois sur le mur un serpent qui, dans les premières, ça m'arrive toujours les premières 5 secondes que je me réveille. Dès que j'ouvre les yeux, je vois où
Je voyais avant c'était les tortues, je n'avais jamais vu de serpent. C'était les tortues ou des araignées. Bon, je disais, ah bon, c'est ma vision. Bon, je prenais pas ça au sérieux. La première fois que je vois un serpent, c'est dans cette maison. Donc je me réveille, je vois un serpent. Alors le serpent, je le vois dans la lumière, comment il va, et je le regarde, et je vois comment il sort de ma chambre. Il est presque sur le mur, hein, il sort de ma chambre. Mais j'ai eu l'impression, avant de me réveiller, juste en me réveillant, que quelque chose me touchait le pied. Et donc je me suis réveillé, mais je me distrais par le serpent. Quand je le regarde, je vois qu'il sort de ma chambre. Je dis, ah bon, c'est encore comme des tortues que je voyais, donc je ne donne pas de l'importance. Une semaine après, je me réveille encore et je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de me toucher le pied. Et dès que je regarde, je vois le serpent, comment il, comment il quitte mon pied. Et quand il part, il sort de la chambre. Je le regarde sortir, je dis, ça c'est quelle histoire ça? Mais comme je ne sentais rien de méchant, je ne sentais pas des ondes négatives dont je ne donnais pas de l'importance. Alors, un mois après, je sens comment cette histoire était sur moi. Je me réveille, je vois comment le serpent il sort. Alors je me suis réveillé, j'ai suivi le serpent. Je voulais l'attraper, j'avais une paire de chaussures. Je disais, je vais t'écraser aujourd'hui. Donc, je suis le serpent et je vois qu'il entre aux toilettes. Dès que j'entre aux toilettes, je vois rien. Et puis il y a juste un réflexe qui fait que je regarde en haut et je vois le trou qui est au plafond. Le lendemain, je vais chez mon bailleur, j'essaie de voir comment est constituée la maison et je vois que sa chambre est juste collée sur sa chambre et ma chambre sont collées. Alors j'ai dit, ah, ici c'est louche. Bon, je vois mon bailleur, on était des amis, hein, je le regarde, j'essaie d'étudier le bailleur pour voir un peu si je vois quelque chose qui est louche chez lui. Je vois déjà que, bon, normalement, nous, la plupart d'Africains, quand ils ont déjà 70 ans, ils sont un peu bizarres toujours. Je le regarde un peu comme ça, je vois sa manière de faire, je dis rien. Alors, le même soir, on avait un mécanicien qui m'invite boire une bière avec un de ses clients. Et le client me pose une question. Il me dit, un mécanicien qui me dit, c'était un mécanicien qui était juste à côté de la maison, quand on était devenus aussi des amis. Il me dit, accompagne-moi déposer la voiture chez un client. Je l'accompagne. Le client nous invite à boire une bière. Et pendant qu'on boit la bière, le client me regarde, il me dit, tu as déjà vu un serpent? Je dis, j'ai déjà tué un serpent. Et les deux se sont mis à rire. Je dis, oh, pourquoi vous riez? Ils disent que non. Je ne comprenais pas, je faisais pas de lien. Ça ne m'intéressait pas. J'ai dit, pourquoi ces deux Syriens, ils m'ont posé la question si j'ai déjà vu un serpent. Et j'ai dit, j'ai déjà tué un serpent. J'ai déjà tué une vipère une fois dans mon village. Je chasse le rat. Quand je vais au village, c'est mon sport préféré. Je chasse le rat et les serpents aussi, on les tue. Ils se sont mis à rire. Donc, ils se moquaient de moi et moi, je ne faisais pas de lien. Bon. J'ai dit, pourquoi ils n'ont pas voulu me dire, ils sont restés les deux à parler. Bon. Alors, quelques jours après, je vais avec mon bailleur, parce qu'on était tout le temps ensemble. Moi, j'aime bien boire mes Guinness, lui aussi, lui, il aime boire sa bière. Donc, on se réveillait le matin comme au Cameroun. C'était pour moi les vacances, on commençait les bières. Et on allait à Deido, c'est un quartier du Cameroun qui n'était pas loin, parce que, bon, je ne vais pas citer le quartier où on était. Donc, on allait à Deido et il y avait un endroit à Deido où on allait manger le poisson. Et il y avait une femme anglophone. Bon, je ne vais pas continuer comme ça, mais il y avait une femme, oui, je vais dire comme ça, anglophone. Elle n'a pas TikTok, elle ne va pas savoir, elle va pas savoir de qui elle parle. Qui vendait des remèdes, vous savez, des petits kiosques, je ne sais plus si ça existe au Cameroun, qui vendaient des remèdes, c'était comme des petites pharmacies, des petits kiosques où des femmes sont là, elles injectaient même des gens, j'ai déjà vu cette femme-là injecter les gens, donc elle vendait les remèdes tout le temps, et j'aimais bien parler avec elle, elle m'aimait beaucoup. Comme j'ai fait Kumba, Limbe, tout ça, donc on parlait beaucoup. Et on avait eu un conteneur en face d'un gars qui vendait les bières. Donc, un jour, je vais avec ce bailleur, on gare la voiture juste au conteneur, on prend 2 bières et la femme qui vendait les remèdes là, la femme anglophone, elle me fait signer, me salue à distance. J'ai dit à mon bailleur, je vais saluer la femme. Elle me dit d'accord, et je salue, je dis c'est comment madame? Elle dit ouais, c'est vrai. Elle me dit avec qui tu es venu là? Je dis celui qui est de l'autre côté avec qui je suis venu avec la voiture. Elle me dit oui, je dis c'est mon bailleur. Elle fait Elle me dit que la Big Snake.
Ça veut dire en anglais, c'est une big snake. Ça veut dire en français, c'est un gros serpent. Je dis, je reste, et j'ai une chair de poule qui me prend. Je dis, et mon bailleur, elle me dit, ouf, j'ai dit mon bailleur, elle me dit, ah, tu ne vois pas? J'ai dit, non, c'est mon bailleur, il est gentil, c'est quelqu'un qui est bien. Et elle me dit, ah, c'est un gros serpent. Alors, depuis ce jour, je savais qui venait me chatouiller sur le lit tout le temps. Alors, c'est pour donner des conseils aux gens. Quand vous allez louer des maisons et regardez bien comment sont vos bailleurs, les maisons, il y a des filles qui racontent des choses ici, où elles voient des choses qui entrent dans la chambre, elles voient des totems et tout ça. Là, ça, c'est des totems que les gens ont. Au Cameroun, c'est bon. Presque dans tout le monde entier, hein, même les Indiens, le totem est quelque chose de presque légal. C'est normal. Mais il faut aussi regarder les petits trous que vous pouvez avoir parce que le mystique a besoin aussi d'un trou physique pour pouvoir, même tes pensées, dans tes pensées, il faut que même avec nos pensées, même si le trou existe, que tu ne peux pas fermer, il faut utiliser déjà il faut qu'on utilise notre mental pour fermer les trous. Nos murs que nous voyons, les 4 murs que nous voyons, je vais dire aux gens, ces murs, ce n'est que des pardons, des briques, des planches. Nous, on doit construire nos murs avec notre mental, des murs spirituels, des murs qui ne sont pas physiques. Ce sont ces murs-là qui nous protègent, qui protègent nos enfants, notre famille quand on est à l'intérieur, parce que c'est notre espace personnel et privé. Si on croit que les murs qui sont en béton, tout ça, empêchent le mystique de pénétrer, on se trompe. Il faut que nous, quand on entre dans une maison, on regarde très bien et on construit nos murs. On s'assied dans l'obscurité ou dans le silence, presque chaque fois ou chaque semaine, chaque jour, et on reconstruit notre maison spirituellement. Donc, c'était des conseils que je voulais donner aux gens. DMG, je peux chuter juste avec quelques secondes racontant quelque chose, une petite seconde, sur l'histoire que je t'ai écouté raconter aujourd'hui. C'est pas une histoire, hein, c'est juste quelque chose que je voulais juste ajouter. Alors, les gens se basent, bon, vous êtes trop basés aujourd'hui sur les transports en commun. Je vais vous dire que même quand vous voyagez, évitez même de dire aux gens, surtout en Afrique, que vous allez voyager, même si c'est avec votre propre voiture, même si vous allez vous seul. Évitez de dire aux gens que vous voyagez. Parce qu'un jour, moi, quand je veux voyager, surtout des longs courriers, je dors très tôt, je ne bois pas, je me réveille tôt, je prends un bon café et je suis très bien le matin. Je ne voyage pas dans le hasard. Un jour, en faisant Douala-Yaoundé, juste en sortant de Douala, j'ai fait presque 4 heures de temps pour arriver à Ideya. Ideya, c'est, pour que les gens qui ne connaissent pas le Cameroun, je ne sais pas si c'est à 150 km de Douala. Dès que je sors de Douala, c'est comme si quelqu'un me fermait les yeux dans la voiture alors que j'avais bien dormi. Je ne sentais pas quand je m'endormais, je m'en rendais juste compte que je me réveillais tout le temps. Et je me réveillais avec les grumiers qui me traversaient, des bus qui me traversaient en face, en vive allure. J'ai garé, j'ai tout fait, j'ai lavé ma tête, ma face, j'ai tout fait. Je suis bien, je sens que je peux conduire. Dès que je prends la voiture, en moins d'une minute, je me réveille, je sens que je viens d'un profond sommeil. Comme s'il y a quelqu'un comme un sommeil qu'on me donnait. Je suis arrivé à Ideya. J'ai dit, le premier Maguida que j'ai vu là, Maguida, c'est les gens qui font le café au Cameroun. J'ai dit que je veux 10 cafés secs sans lait. Les gars qui étaient assis, j'ai dit, mets dans la bouteille d'eau. Mets dans la bouteille d'eau. Le Maguida dit que c'est quoi, mon frère? Il dit que fais 10 cafés, tu mets dans la bouteille. J'ai bu. Je suis arrivé à Yaoundé comme un zombie avec les yeux ouverts comme ça parce que je sentais que je n'allais pas arriver ce jour-là. Donc, ce n'est pas seulement les transports publics. Même quand vous voyagez seul, évitez que les gens le sachent. Vous pouvez arriver et vous dites aux gens, j'ai voyagé, je suis déjà arrivé. Parce que je sais que ce jour-là, je n'étais pas seul. Bonne soirée à tout le monde. C'est un plaisir de partager avec vous. Et DMG, merci de me donner, de me prêter ton espace pour partager ici. Merci beaucoup pour l'histoire et pour le conseil, tonton Google.